Bonsoir à tous. Donc après avoir fait un point avec différentes personnes qui m'accusent de plusieurs choses que je diffuse sur ma chaîne YouTube, de propos haineux, anti-PSG, de propos vulgaires, que le fait que je supporte pas l'OM vraiment, mais que je supporte plus le RC Lens. Oui, j'ai mis le maillot de Lens aujourd'hui parce que c'est mon choix, j'ai envie de le mettre. Mais demain, pour le match, je les supporterai jusqu'au bout de la nuit s'il le faut. Et je mettrai mon maillot de l'OM parce que ce club, je le supporterai jusqu'à la fin de ma vie, jusqu'à mon dernier souffle. Et oui, j'ai mis un maillot de Lens aujourd'hui parce que c'est mon choix et je suis fan de cette équipe. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on va faire le point sur la toute première conférence de presse de Marcelinho et de Chigo de cette saison, à la veille du baptême de feu de Marcelinho et le démarrage des compétitions officielles et des choses sérieuses face au Panathinaikos. La Coupe d'Europe, pardon, repart dès ce début août avec 4 matchs, avec une série de 4 matchs. Cette série de 4 matchs va être extrêmement important pour l'Olympique de Marseille et ça va démarrer dès demain avec un premier gros obstacle pour commencer, avec l'objectif de jouer les phases de poule. Le club grec du Panathinaikos. L'OM a un avantage de jouer l'aller au retour et l'aller en Grèce et le retour au Vélodrome. Et en cas de passage face au Panathinaikos, donc en cas de succès à l'aller et au retour, en barrage, les Marseillais recevront le vainqueur du match de ce soir et de la semaine prochaine, qui sera aussi en tour préliminaire entre Braga, l'ancien club de Vitinha, et Baka Topola. Si l'OM se qualifie en barrage, ils affronteront le vainqueur de Braga, Baka Topola. Donc aujourd'hui et avant ce match crucial de demain en Grèce et le retour la semaine prochaine à Marseille, l'OM a débuté les choses sérieuses dès aujourd'hui avec une première conférence de presse à 17h30 de l'avant-match et Marcelinho était le premier à être présent et à être accompagné de Samuel Gigot. C'est Gigot qui a commencé à parler lors de cette conférence de presse. Le journaliste lui a posé la question sur la reprise de la compétition officielle. Il nous dit on est tous très excités à l'idée de reprendre demain. Pour nous, ce match est un match important. On sait l'importance de ce match, on est prêt. Alors, à chaque propos que je vous dis que le joueur ou le coach a dit, je donne mon avis. Sur le premier concernant la reprise de la compétition, concernant les joueurs qui sont très excités de reprendre, oui, vous avez le droit d'être très excité. Oui, vous avez hâte de reprendre le chemin en avant et de lancer enfin la saison et les compétitions officielles. Mais il ne faudra pas prendre à 100%, il ne faudra pas prendre ce match à la légère, l'aller et le retour. Et il ne faudra pas se croire trop beau. Il ne faudra pas dire ah ça y est, on va jouer, voilà. Là, ça sera le risque de faire des erreurs et de rendre le match difficile, en difficulté, alors qu'on peut-être on peut mieux le gérer. Donc oui, vous êtes excité de reprendre demain. Ça fait très longtemps que vous n'avez pas joué en officiel. Je parle, pas en préparation. Vous avez le droit d'être pressé, mais faut être concentré, se reposer, travailler et le prendre avec un très grand sérieux. Ensuite, concernant sur la préparation estivale de l'OM. Samuel Gigot a qualifié la préparation estivale de l'OM, donc les 2 matchs à Marseille, à la commanderie avant le stage en Allemagne, contre Leverkusen au Vélodrome et la préparation en Allemagne. Il a qualifié la préparation estivale de l'OM d'assez bonne. Selon lui, les premières semaines, on a bien bossé, les premières semaines sur Marcelinho. On a dû attendre les quelques arrivées tardives, le temps de prendre les repères, connaître les nouveaux joueurs. Le match à domicile nous a fait du bien. Il y a quelques propos où je ne vais pas commenter si je trouve qu'il n'y a rien à dire. Par exemple, sur ça, je vais y répondre. Gigot a qualifié la préparation estivale de l'OM d'assez bonne. Moi, je la trouve. Je suis complètement d'accord avec lui, je la trouve assez bonne. Hormis la défaite contre le KS Eupen en Allemagne, ça a plutôt été pas mal. On a vu de belles choses. On avait revu d'effectifs.
On a eu peur au début de faire la même préparation que sous Igor Tudor, mais dans la globalité, le stage en Allemagne s'est plutôt bien passé. Il n'y a pas eu de friction, on a perdu une fois, mais le reste on a gagné. Jusqu'à Leverkusen, c'est pas mal. Contre Leverkusen, je pense qu'on aurait dû mettre un petit peu plus de concentration et de sérieux, et on aurait peut-être fini par clôturer par une victoire. Donc oui, la préparation est assez bonne. Oui, vous avez peut-être bien bossé, mais l'OM aurait dû mettre un tout petit peu plus de sérieux et d'efficacité. Peut-être on aurait mieux conclu la préparation. Concernant la possibilité que l'OM désigne Samuel Gigot en tant que capitaine, suite notamment, c'est le protocole, l'OM doit désigner un capitaine chaque saison, mais ça fait suite notamment au départ de Dimitri Payet, qui lui était capitaine l'an dernier, avec Valentin Rongier. On connaît nos deux capitaines, donc cette année ça sera Valentin Rongier qui ne quittera pas l'OM, qui sera capitaine, et Matteo Guendouzi, s'il est amené à rester, il sera aussi capitaine. Ensuite, lors du dernier match, il nous dit que lors du dernier match contre Leverkusen, il n'était pas là, c'était une fierté pas qu'il soit pas là, mais qu'il lui soit désigné comme capitaine pour le match. Le plus important est de rester le même et de donner le maximum sur le terrain. Il faut prendre des responsabilités. S'il faut prendre des responsabilités, je les prends. Ah bah là, pour moi, ses propos sont exceptionnels. Si lui dit que s'il y a possibilité qu'il soit désigné capitaine pour X raisons, il prendra avec fierté. Et s'il doit prendre les responsabilités, par exemple d'une défaite ou d'un but encaissé, il les prendra. Ensuite, concernant le retour d'Amin Harit, il nous dit: je suis très heureux pour lui. C'est très difficile, une blessure comme ça où tu es souvent isolé du groupe, parce qu'il a souvent été isolé pendant sa convalescence. Avant, pendant que l'OM finissait la saison sous Tudor, il fallait qu'il se fasse soigner, qu'il se fasse opérer, il y a sa convalescence, le tournoi. Enfin, c'est compliqué de rester isolé du groupe en pleine convalescence. Donc il est très heureux que Harit fasse déjà son retour, mais il a qualifié la convalescence d'Harit sans jouer de très difficile. Ensuite, c'est bien de le voir sur le terrain. Depuis le premier jour de la préparation, il y a une réelle progression. Il va nous apporter beaucoup. Ensuite, concernant le match un petit peu médiocre, compliqué de Paolo Lopez avec ses 2 bourdes qui nous ont coûté 2 buts au Vélodrome contre Leverkusen. Il nous dit: ça fait partie du foot, on est tous à fond derrière lui, on est sûr qu'il va nous faire gagner des matchs, ça arrive à tout le monde. Alors je suis pas d'accord et je suis tout à fait d'accord. Oui, ça peut arriver à tout le monde de être dans un match chiant, de faire des bourdes qui malheureusement auront des conséquences, mais ça arrive à tout le monde de faire des bourdes. Ok. Mais par contre, vous êtes tous à fond derrière lui, je suis complètement d'accord. On soutient chaque joueur individuellement, l'équipe entière, on se soutient à chaque erreur ou à chaque problème pour se soutenir et avancer et progresser. Mais par contre, quand on sort un match aussi médiocre, ça peut faire partie du foot, mais il faut plus le faire. Quand on est un joueur de l'OM, quand on sait que ça va bientôt redémarrer les compétitions officielles, on doit faire un meilleur match pour pas inquiéter les supporters. Mais j'ai encore pour moi une confiance en Paolo Lopez. Je sais qu'il va encore travailler et faire attention à ses bourdes défensives. Ensuite, Samuel Gigot, avant la conf de Marcelinho, Samuel Gigot a clôturé sa conférence de presse en parlant un petit peu de l'adversaire grec que l'OM va affronter demain, le Panathinaikos. Il nous dit: on va tomber sur une équipe qui est à 100% de sa forme physique, tout simplement. Il va avoir des moments forts, d'autres plus compliqués. À nous de gérer ça, d'apporter de l'expérience. C'est surtout dans la tête qu'il faut être prêt. Oui, il faudra faire attention aux attaques, à la défense du Panathinaikos. Nous, on va avoir des bonnes prestations, on va bien attaquer. Il y a des moments où on va être en difficulté, c'est le foot. Là, par contre, ça fait vraiment partie du foot. Et par contre, il a raison, c'est dans la tête et c'est le mental qu'il faut être prêt. Il faut être mentalement prêt et concentré 90 minutes ou plus, si temps additionnel. Mais il faudra être aussi concentré dans les jambes pour faire de belles choses. Mais le plus sérieux, où il faut être concentré, c'est là-haut.
Et il a totalement raison. Donc, fin de la conférence de presse de Samuel Gigot, place à Marcelinho. Marcelinho a débuté sa conférence de presse en disant que l'OM n'a pas le choix de jouer ce match et de le prendre avec le plus grand sérieux, mais il aurait préféré ne pas avoir à jouer ce match en plein mois d'août. Il nous dit nous devrons être prêts pour demain. Nous sommes toujours en construction. Ça fait même pas 3-4 semaines que Marcelinho est là. Ça fait 1 mois et 4 jours que nous sommes ensemble. Bon, 1 mois et 4 jours, ça va très vite. Si j'avais pu choisir, j'aurais préféré ne pas jouer ce match à ce moment de la saison. Mais dès le début, nous savions que ça serait ainsi. Donc il nous dit clairement que s'il avait choix de déplacer ce match à un autre moment, il l'aurait fait parce qu'il aurait préféré ne pas jouer ce match en plein mois d'août. Ensuite, mais dès le début, donc nous savons que ça serait ainsi, donc ils savent que c'est le football et qu'ils n'auront pas le choix de le prendre avec une grande concentration, avec grand sérieux et le jouer. Et ensuite, nous avons travaillé au maximum pour obtenir un bon résultat pour que la qualification se joue au match retour au Vélodrome. Et c'est pas parce que vous voulez que, c'est pas parce que vous préférez pas que le match se joue là qu'il faudra pas le prendre avec le grand sérieux, qu'il ne faudra pas le prendre à la légère, avec une grande concentration et un grand sérieux. Mais il faudra pas tout faire pour que la qualif se joue au retour. Il faudra déjà la prendre dès maintenant. Ensuite, sur le match de demain, il nous dit on est en train d'essayer d'accélérer l'adaptation, pas seulement des joueurs envers moi, mais aussi moi aussi envers eux. Le match contre Leverkusen était une partie exigeante. Nous sommes optimistes pour le match de demain. Les joueurs doivent montrer leur manière de jouer. Ensuite, sur la pression de son premier match. Parce que les matchs avant, c'était l'adaptation de son système, de ce qu'il propose. On se prépare aux compétitions officielles. C'est que ça compte un petit peu comme du beurre. Là, par contre, c'est vraiment le baptême du feu de Marcelinho et le premier match officiel de l'équipe. Donc, sur la pression qu'il va avoir. Donc, il nous dit avant de signer, je savais qu'on aurait un match entre le 8 et le 9 août. Je ne considère pas que c'est une pression, mais le but est de gagner, que ce soit un match en championnat ou un match en Ligue des Champions ou un match en coupe, on doit le gagner. Ensuite, sur le retour d'Harit. Il nous dit, nous savons qu'il sort d'une grave blessure et que les choses iraient mieux. On doit être prudent. Il peut jouer dans diverses positions et peut donner beaucoup à l'équipe. On doit voir le cas avec prudence. Pendant 8 mois, il était out, quasiment 1 an d'absence. C'était un joueur important qui, avec une condition parfaite, pourrait donner beaucoup. Ensuite, sur la hiérarchie de ses capitaines. Il nous dit, ce n'est pas moi qui décide du capitaine. Ce sont ses coéquipiers. C'est la norme aussi en Espagne. Il est choisi selon les prestations. Samuel, donc Gigot, travaille beaucoup. Il a une bonne compétition. Il est compétitif et il a de belles choses. Ensuite, malheureusement, c'était la triste nouvelle sur le drame qu'il a eu hier soir en Grèce, où il y a un jeune supporter d'une vingtaine d'années qui devait être ce soir pour le match, parce qu'il y avait un match ce soir, il devait aller supporter son équipe, et malheureusement il a été poignardé à mort. Donc c'est un drame mortel. Donc le journaliste lui a demandé de donner son avis sur cet incident. Il nous dit, nous devons essayer d'éviter ce genre d'incident, alors que les compétitions n'ont même pas encore repris. Le football doit être une fête, pas le théâtre de morts ou de blessés. Ça n'amène nulle part. Les institutions doivent éviter ceci. Je voudrais m'exprimer mes condoléances à la famille et au jeune homme décédé. Et je vais faire la même chose. J'envoie tout mon soutien, tout mon courage et toutes mes condoléances aux proches, à la famille, aux amis de ce jeune décédé. Ensuite, et enfin, il a clôturé sa toute première conférence de presse de la saison en parlant sur la préparation du match, comment l'OM s'est préparé à ce match. Il nous dit on a une semaine à notre disposition pour se préparer et connaître en détail le Panathinaikos. Concernant les nouveaux, ils ont une adaptation fantastique. Je suis très satisfait de cette réalité. J'espère être plus satisfait demain.